Eh bien bonjour, donc du coup je fais une petite vidéo de présentation, donc je refais une vidéo de présentation puisque la première en fait a été faite un petit peu comme ça à la va-vite. Donc du coup j'ai mon assistant qui est en train de filmer et donc du coup c'est mon fiston, il ne passera pas devant la caméra mais donc du coup je les associe un petit peu donc au post vidéo. Donc voilà, donc c'est Valentin, que vous ne verrez pas. Donc le but de ce tuto, enfin de ces vidéos, en fait, plutôt de faire des tutos pour mettre en œuvre des tutos qu'il y a sur le net qui paraissent logiquement assez simples à réaliser, qui ne sont pas forcément toujours simples à réaliser. Donc du coup, je veux voir en fait, et vous faire voir en fait si les tutos présentés qui sont simples à réaliser sont réellement simples à réaliser et si les informations données sont vraiment de bonnes informations. Donc du coup le petit nom ce sera donc Brico, Lolo et puis EXP. Alors EXP pour expérimentation, expérience et non pas pour expérimenter. Je ne me juge pas comme quelqu'un d'expérimenté, surtout dans le domaine donc, du coup, de la mécanique dont il va être question. En revanche, il y aura des tutos aussi d'autres secteurs. Ça peut être démolition d'un mur, consolidation d'un mur porteur, construction d'une terrasse, entretien de choses et d'autres. La caméra s'en va, essayez de rester ciblé quand même, l'assistant, hein, merci. Et donc du coup, alors là j'ai commencé donc à mettre en place un petit atelier mécanique. Donc là je vous avoue que moi je suis assez novice en mécanique, je vais démarrer la mécanique donc par rapport à des tutos. Donc là je vous présente les deux motos que j'ai. Donc du coup là c'est une GSX-R de 2002. Tu peux le mettre plus loin parce que du coup on verra pas. Voilà, merci. Donc du coup, GSX-R 750 donc K2 donc de 2002. Et donc du coup, vous avez aussi une VFR 800 de 2013, la version VTEC ABS. Donc voilà, qui est plus donc axée elle de la VFR routière, beaucoup plus agréable, beaucoup plus souple à la conduite. La Suzuki GSX-R elle est connue pour être un peu plus agressive et moins, je ne vais pas dire moins agréable à la conduite, mais en tout cas pour des longs trajets c'est un peu plus compliqué. Donc du coup, mais c'est un petit plaisir que je me suis fait récemment et donc du coup il y a des choses à revoir sur cette moto. Et donc du coup c'est les objets d'expérimentation que je vais mettre en œuvre. Donc je vais vous présenter déjà ce qu'on va faire dans un premier temps sur cette moto. Donc j'ai prévu moi de changer donc du coup parce qu'elle a un petit problème à froid. Et surtout elle broute un peu et le régime du ralenti est un peu bas et on sent qu'il y a comme de l'encrassement ou comme je sais pas, un petit trou à l'accélération, une sensibilité exacerbée au niveau de l'accélérateur. Il faut que je regarde pourquoi, donc ça, du coup, comme je m'y connais pas trop, donc je vais essayer déjà de la remettre à niveau, puisque ça fait quelques temps qu'elle n'a pas vraiment roulé. Et donc du coup, changer les filtres. Donc du coup, le filtre à air, donc j'ai pris un Cayenne par rapport aux différents tutos que j'ai vus où on annonce que c'est un très bon filtre. Donc du coup, voilà. J'ai pris donc du coup les bougies Iridium donc à remplacer. Je ne sais pas qu'est-ce qui est présent actuellement dans le moteur, hein, je le découvrirai en même temps que vous. Ne zoome pas trop, ça sert à rien. Un filtre à essence, donc du coup pour voir s'il n'y a pas un souci au niveau du filtre à essence. Je ferai aussi une vidange, donc filtre à huile avec embout à clé, qui est conseillé aussi sur les différents tutos pour un démontage plus simple. Au niveau de l'accessibilité, c'est pas au top. Bien penser aux joints de vidange. Donc du coup j'en ai pris pas mal, comme ça je suis un peu tranquille, je suis un peu d'avance. J'ai donc pris une clé aussi, une clé spéciale de démontage filtre à huile, au cas où mon filtre à huile donc je ne serai pas avec la petite encoche pour mettre la clé. J'ai prévu donc de siphonner le réservoir puisque en fait j'ai fait le plein. Et donc du coup le réservoir est plein, donc il va falloir que je le vide. Donc voilà. Et de quoi purger les freins, donc avec un purgeur pour faciliter la tâche. Parce que d'après ce que j'ai vu, effectivement, c'est plus simple avec un purgeur, sinon ça oblige à avoir une certaine manipulation, dévisser en gros l'écrou de purge et puis à chaque fois reboucher, revisser à chaque fois qu'on relâche la poignée. Donc c'était un petit peu compliqué, donc j'ai préféré prendre un purgeur. Donc en termes de liquide, j'ai pris donc du coup de la 1040 Motul préconisée sur différents sites. Pour le frein,
Donc du coup, liquide de frein DOT4, c'est ce qui est conseillé visiblement pour ce modèle-là, en utilisation quotidienne, pas sportive, pas de piste en fait, hein, donc une utilisation normale. Et puis du coup, j'ai pris aussi un petit additif pour nettoyer un petit peu les injecteurs. Voilà. Grosso modo, ce qui va être fait sur la moto. J'ai donc aussi investi dans un petit support, donc du coup qui est un support, ce qu'on peut appeler une béquille centrale, qui permet de lever la moto au milieu et de la pivoter. Donc je vous ferai voir comment ça se met en place. C'est sur les tutos, c'est relativement simple. Maintenant je l'ai essayé tout seul, c'est pas forcément aussi simple que ça. Par rapport, merde, pour accéder, ça va sonner. C'est pas grave, donc c'est aimanté, donc du coup une petite griffe pour récupérer des fois des éléments qui tombent un petit peu loin, ça peut toujours être utile. Donc voilà. Donc en espérant que toutes ces petites tâches se passeront bien. Je ne sais pas encore comment ça va se passer, donc on va découvrir ça ensemble. Et j'ai déjà fait une petite chose pour vous montrer. Tu peux ici filmer dans ce coin là. J'avais pas trop près parce que du coup voilà, on se rend compte de là où ça se trouve. Au niveau de la pédale de frein arrière, je n'avais plus de signalisation de freinage à l'arrière, puisque du coup le contact, comme c'était une commande reculée, je retouche la moto. Faut pas que je la touche du tout la moto. Et donc ici, du coup on a ajouté un petit contact qui permet avec un ressort, donc ça j'irai peut-être un peu plus dans le détail sur ce point là, où j'ai ajouté donc ce petit contact avec ce ressort pour justement pouvoir avoir le signal de frein, enfin l'avertisseur de frein quand on freine de l'arrière, ce qui peut être dangereux même si on freine en général du frein arrière et du frein avant. Donc voilà, et bien écoutez, pour cette présentation, donc du coup j'aurai deux assistants comme je vous l'ai dit, donc mon fils Valentin et puis ma fille Loane, qui sera plus dans la partie peut-être artistique, mise en place de certaines choses, et puis mon fils qui est plus dans l'administration technique, donc mise en ligne des vidéos, et puis et donc du coup c'est lui qui va me filmer. Donc voilà, et donc du coup je vous laisse, et puis je vous dis à très bientôt pour différents sujets.